Bonjour, je m'appelle Fabiola, mon mari Cheikh et ma sœur Maya. Ne sois pas timide. Dis-leur ton nom. Je m'appelle Kadi. Ah, enchantée. Allez, installe-toi. Merci. Bon, on vous laisse faire connaissance. On est juste à côté. Allez chérie, assieds-toi. J'espère qu'ils vont s'entendre. Oui, Kadi dit qu'elle est d'accord. Mais qu'est-ce qu'elle entend en retour? De l'argent, je suppose. Non, elle dit qu'elle ne veut pas vendre son bébé. Ça, c'est bien. Mais elle veut quoi alors? Ses parents sont au village. Son père est éleveur. L'an dernier, il y a eu une épidémie. Tout le bétail a été décimé. Un troupeau entier. Je ne suis pas si Cheikh pourra des... Toi aussi. On commence avec un seul taureau. Avec 3 ou 4 jeunes vaches. C'est une bonne fille. Elle pense à ses parents. Et toi, tu fais quoi? Moi, je suis en cours de soir. Tu veux faire quoi plus tard? Travailler. Oui, d'accord. Mais travailler dans quoi? À ce que je gagne. Je crois que Kadi et moi, on va bien s'entendre. Je te dépose? Non, pas la peine. Je vais essayer avec Alima. On va causer un peu avant de rentrer. Comme tu veux. Je peux au moins te donner l'argent du taxi. Merci. Merci. Non, pas la peine. Moi, j'habite juste à côté. Non, ça me fait plaisir. D'accord. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse. Rentrez bien. Merci. À Au demain. revoir. On a eu de la chance. C'est une bonne idée. Je suis excitée. Excité. Comment? J'ai envie de toi. Ah non. S'il te plaît, il faut que je me réserve. Et si le docteur veut faire un prélèvement sur moi demain? Cheikh, je ne savais pas que tu étais devenu polygame. Mais bon, je propose qu'on s'occupe d'abord de la paperasse. Une fois que tout sera signé, vous allez voir le psychologue. C'est la procédure habituelle. Après ça, je vais vous faire passer une série d'examens, dont celui de la compatibilité entre le donneur et la mère porteuse. Kadi, désormais il faudra vous habituer à cette appellation. D'accord? Dis-moi, comment ça se passe l'insémination? Ça fait mal, non? Non, pas du tout. Mais j'avais un peu peur quand même. Tu es courageuse de... C'est toi qui m'as proposé, non? C'est pas moi, c'est Zoé qui a pensé à toi. Ah bon? Mais pourtant, elle ne me connaît pas. Et t'as une fois vu quand tu es venu m'aider là, quand j'avais mal au doigt. Ah oui, je me souviens. Mais j'avais cru que c'était ta patronne. Après, quand j'ai vu Fabio là, j'ai pensé que son mari était polygame. On a tous cru que ça allait se produire quand Zoé est tombée enceinte. Sam le cuisinier m'a dit que c'est le patron qui l'avait engrossé. Mais après, on a su que c'était pas lui. Ah, heureusement, hein. Il forme un si beau couple. Wallahi. Tu sens quelque chose là? Quoi? Mon ventre, tu veux dire? Oui. Non, toi aussi. C'est trop tôt.
Ah bon? Ça va? Tu tiens? Je sens toujours mes jambes un peu lourdes. Tu n'es pas trop essoufflé? Non, non, ça va. Au fait, comment ça va se passer après l'accouchement? Je te remets le bébé en même temps? Non. Pas tout de suite. Tu dois allaiter l'enfant. Combien de jours? Combien de semaines tu veux dire? Combien de semaines? Ouais. Ben oui. Vous avez les moyens? Je peux donner le biberon au bébé? C'est une possibilité. Ah, moi, je veux pas que mes seins tombent quitte, hein. Ah, je comprends. C'est mieux. C'est mieux que tu prennes le bébé dès la naissance. On a dit mère porteuse, mais pas nourrice. C'est vrai que j'ai oublié de poser la question à Docteur Phil. Tu sais, si tu prends le bébé dès la naissance, il va s'habituer à toi plus vite. C'est vrai. Tu as raison. On va faire comme ça. Dans ce cas, il faut que je songe à prendre un congé de maternité. Fabiola, pourquoi aller doucement avec elle? J'ai remarqué que depuis que Kadi est là, tu ne m'appelles plus chérie. Oh, tu exagères, chérie. Kadi, tu veux boire un jus de fruits? On veut boire du jus de fruits. Je te signale qu'on allait marcher toutes les deux. Sam! Sam! Oui, patron. Du jus de fruits pour mes femmes, s'il te plaît. Kadi est très courageuse. Ah bon? C'est bien ça. Ça fait déjà combien de mois? Tu poses tout le temps la même question. En fait, c'est parce que je comparais à vos histoires de semaine, quoi. Elle entre dans sa 29e semaine. Je serai à terme à ma 37e semaine. Bon, il reste un peu moins de 2 mois. Ah ben ouais, voilà, cela a l'air d'être clair. Dites, vous ne voulez toujours pas connaître le sexe de l'enfant? Non, 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 non. Ok. Moi, en tout cas, je sais. Eh oui, je sais. Kadi dort. Chèque, arrête un peu s'il te plaît. Quoi encore? Kadi par-ci, Kadi par-là. Depuis qu'elle a déménagé ici, on ne peut plus respirer. Mais chérie, c'est normal. Elle porte mon bébé. Notre bébé. Oui, notre bébé. Donc c'est tout à fait normal que je m'inquiète un peu. Ça, c'est pas un peu. C'est tout le temps. Tu ne peux plus faire une phrase sans que je n'entende Kadi dedans. Tu exagères, bébé. C'est une phrase. Écoute, chérie, je veux ce bébé autant que toi. Mais est-ce que tu te rappelles ce qu'on a décidé avant que Kadi ne vienne aménager ici? Bien sûr. C'était pour mieux veiller sur sa santé et son confort et bien suivre l'évolution de la grossesse. Oui, mais dès le départ, on s'est réparti les tâches. Toi, tu es le donneur et moi la marraine. Oui, et alors? Ça veut dire que ton travail est fini.
Tu as donné ce que tu avais à donner. Tu as donné l'argent pour la clinique. Donc, c'est fini. Le reste, c'est moi que ça regarde. Est-ce que Kadi a mangé? Est-ce que Kadi a besoin de ceci ou cela? Est-ce que Kadi a besoin d'aller marcher? Quand est-ce que Kadi doit aller voir le gynéco? Tout ça, c'est mon job. Je n'ai jamais dit le contraire. Alors arrête de me casser les oreilles avec tes questions qui n'en finissent pas. Tout va bien. Si jamais il y a le moindre souci, je ne manquerai pas de t'appeler ou de demander ton secours. À vos ordres, madame. Parfait. Maintenant, dors. Ah bah. C'est que c'est comme ça, va. Je pensais que ma petite femme allait s'occuper de moi. Tu t'es douché? Oui. Tu as mangé? Oui. Donc maintenant, dodo. Non. Ma jolie petite femme va me faire un gros câlin. Désolée, je suis trop fatiguée. C'est vraiment épuisant de s'occuper d'une femme enceinte. Tu ne manges pas quelque chose? Pas le temps. J'ai un rendez-vous d'affaires. Au fait, chérie, tu as remarqué que depuis que Kadi est là, mes affaires ont repris? Non, c'est pas moi, c'est le bébé qui apporte la chance dans cette maison. Bon, allez, je fonce. Bon, écoute, moi aussi, je vais t'abandonner. Tu es sûr que tu ne veux pas sortir? Je peux te laisser la voiture, Sam sait conduire. Mayane, comme Mayane n'est pas là, sinon on allait se balader un peu. C'est vrai. Elle a trop duré à Bobo. Il faut qu'elle rentre incessamment. Tu m'appelles si tu as besoin de quelque chose. On dirait que c'est pour bientôt. Non, ça reste encore un peu. Enfin, Monsieur Maxime a soldé son compte. Eh oui, les deux autres gros clients aussi. Ton idée était vraiment bonne. Merci, Eva. En tout cas, c'est mieux pour moi que de rester assise toute la journée. Tu as un vrai talent comme agent de recouvrement. Merci. En plus, vous savez, les clients ont souvent besoin qu'on ait les yeux secs avec eux. Sinon, ils ne payent pas. Et dites, ça tient toujours votre promesse? Bien sûr, tu auras ta commission. Ah, vous, en tout cas, vous n'êtes pas comme la grande patronne. Hein? Elle ne tient jamais parole. À propos, elle rentre le 18. Au téléphone, elle avait l'air en pleine forme. D'accord. Ok, merci, madame.
Allô, Maya? Tu es rentrée? C'est cool. Comment ça? Non, 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 ne panique pas. J'arrive. Mais calme-toi, je te dis. Comment ça, il n'y a personne dans la maison? Je viens d'arriver de Bobo. J'ai sonné en vain. Et c'est là que j'ai constaté que le petit portail de la cour n'est pas fermé. Je rentre. Le salon non plus n'est pas fermé. Et ça m'a disparu. Et Kadi? Je n'ai trouvé personne. Et ça m'a intriguée. Je suis rentrée dans sa chambre. Pas de traces de bagage de Kadi. Peut-être que Sam est sorti avec elle. Peut-être que ça m'a fui. Voilà, j'ai pas fui. Pourquoi je vais fuir laisser une femme enceinte toute seule dans la maison? Toi, tu étais où? Madame Kadi m'avait envoyé. Elle dit qu'elle veut manger banane grillée. Wallahi, j'ai souffert pour trouver ça. Laisse ça. Kadi a disparu. Elle a tout ramassé. Je vais voir chez Alima. Elle n'a rien laissé dans la chambre. Aucune trace de son passage ici. Quand Maya m'a appelé, j'ai cru que Kadi avait eu un problème. En venant, j'ai sonné sur son téléphone en vain. Je n'ai même pas eu de réponse. Alima est couchée. Pas lui. Alima n'a aucune nouvelle de Kadi. Elle dit que Kadi ne lui adresse plus la parole depuis qu'elle a déménagé ici. Quoi? Comment c'est possible? Sam, tu sais où elle habite, non? Bon, en voiture. Avec la grossesse. Pardon, tu veux conduire? Ok. Viens, chérie. Alors, docteur Philippe, qu'est-ce qui vous arrive? Tu dois être mariée et des enfants maintenant. Mariée, oui, mais pas d'enfant. Bon, je vous laisse.
Coupé. Allô, Yul? Putain de merde. Vous êtes sur la messagerie de chèque. Veuillez me laisser un message si c'est important. Vous êtes sur la messagerie de Yul. Tu sais quoi? Franchement, je te remercie beaucoup. Sans toi, je sombrais carrément dans l'alcool. Viens plutôt sombrer dans mes bras. Allô? Zoé, c'est toi? Qu'est-ce qui se passe encore? Oui? Attends une seconde. Chérie, c'est mon amie Zoé. Elle a peur. Chèque. Chèque. Non, il n'y a pas d'os. Non, en fait, elle a enlevé une partie. Il y avait beaucoup de piment. Et puis j'ai commencé à transpirer en fait.